bonjour. Je m'appelle David Ephraim Israel, a.k.a. Monk.e. Heureux d'être avec nous. J'ai un nom traditionnel, un nom culturel, qui est David, qui est l'origine hébraïque du nom David, en fait. Les gens qui m'ont connu avant, qui ne sont pas encore nécessairement à l'aise à s'approprier ma nouvelle identité, m'appellent David. Puis les gens qui ne connaissent pas mon prénom du tout, qui me connaissent que par là, ils m'appellent Monkey. Donc, une des choses qui m'a attiré beaucoup du graffiti, c'était ça. Avant même de faire du graffiti, qui est aussi à la racine de mon nom, Monk. J'avais vu un documentaire à la télévision sur les moines tibétains qui faisaient des mantras avec du sable, avec des grains de sable. Puis après un processus qui dure des heures et des heures, des semaines, des mois, eux-mêmes l'effacent, tu vois. Donc, quand j'ai découvert le graffiti, j'ai transposé cette compréhension-là aussi. Donc, j'ai découvert une culture incroyable qui s'appelle le hip-hop, qui m'a permis de transformer et de traduire mon écriture et mon dessin dans un mouvement où j'étais un super-héros, où j'avais un nouveau nom, je pouvais me redéfinir. Si tu étudies le hip, c'est beaucoup la tendance, c'est l'avant-garde, c'est le savoir, c'est être capable d'être en avance sur son temps, donc d'avoir un pied d'avance par rapport à ce qui se fait. Le hop, c'est de faire un saut au-delà d'un obstacle. Le hop, c'est le premier pas sur un champ de bataille. Moi, ce qui m'a rapidement appelé, c'était ça. C'était cette capacité-là d'utiliser un mouvement, une structure qui était déjà là pour justement avoir déjà un tremplin pour manifester mes idées et mon désir de révolution pacifique, en fait. La manière de se renommer est une manière dans le graffiti qui est quelque chose d'ancestral, la préservation. Ça me fait penser au temps, même à Rome, il y avait beaucoup de gens qui avaient deux noms, des doubles nationalités. Ils avaient un nom traditionnel et ils avaient un nom romain. Donc ça, c'est préservé dans le graffiti. Un autre truc qui est préservé, c'est le besoin de créer un ordre, de s'ordonner, de créer des gens qui ont une vision similaire du graffiti et de les mettre ensemble pour le pouvoir dans le nombre, tu vois. Donc, d'agencer les gens. Quand tu crées une murale, toi, t'es plus fort à ça, toi, t'es plus fort à ça. Donc, de créer un agencement où tu peux être plus fort en groupe, que ça, c'est un besoin qui est vital chez les jeunes de notre génération, dans un monde où tout le monde a son propre iPod, tout le monde a son propre cellulaire, son propre chauffage dans la voiture, sa propre chambre, les familles se parlent plus, tu restes en couple jusqu'à la première chicane parce que c'est utilisation unique. Donc, je crois que ça, c'est une préservation justement ancestrale, le besoin de s'organiser en groupe dans une idéologie, le besoin de se structurer, de se redonner un nom, d'avoir des codes entre nous. Je crois que tout mouvement qui atteint le succès que le graffiti a atteint, c'est la prochaine étape, tu vois. Et je crois que le but, à la base de ce mouvement-là, c'était d'avoir un succès, tu vois. Donc, je connais très peu de mouvements qui partent en se disant hey, on veut un échec, tu vois, on veut ne pas fonctionner, on veut influencer le moins de monde possible. Il y a beaucoup d'opportunistes qui représentent mal cette culture-là. Je crois qu'il y a des gens très bien et très enracinés dans cette culture-là qui ont décidé de prendre la voie de la commercialisation aussi. Puis ça, je trouve ça bien, ça prend tout pour faire un monde. Puis je crois que ça ouvre justement la possibilité d'être touché par cette culture-là. Il y a beaucoup d'incompréhension qui peut venir de cette capacité-là de quelqu'un de redéfinir son espace, au-delà des attentes de son entourage. Tu vis dans l'anonymat, il y a de la publicité partout, il y a une ambiance visuelle qui t'est imposée constamment. T'as des murs gris, t'es dans un bunker, dans une prison urbaine à chaque jour, les édifices, tu vois pas le ciel, tu vois pas l'horizon, tu vois pas le mouvement des nuages. Donc tu reclames et tu te réappropries ces espaces-là. Tu dis, OK, ça c'est à moi, je le prends, je signe ici. OK, là je vais peindre ça, là je vais faire ci. Donc, c'est vraiment une capacité de dire, hey, je suis en vie, la Terre m'appartient autant qu'à quiconque. Souvent, ça va même aller au-delà de ce qui est réservé à quelqu'un, tu vois. D'avoir été aussi longtemps opprimé va faire que cette personne-là va surexploiter son droit à son environnement, tu vois.
il y a un confort au non-changement et un confort à ce que l'on connaît. Donc, je crois que peu importe la manière, quand tu forces les gens à expandre leurs connaissances par rapport à la noirceur de l'inconnu qui les entoure, je crois que même si parfois ça peut choquer ou ça peut déranger, moi je crois que c'est nécessaire, c'est utile.